L'équipe, quand on vous dit que Lionel Messi est le plus grand joueur de tous les temps, on parle de son niveau, pas de sa taille, mais regardez la statue gigantesque qu'ils sont en train de lui faire en Inde. Et mal la taille du machin, tout en or comme as, plus de 20 mètres de haut les gars, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est 20 mètres de haut? C'est banal un immeuble de 5 étages les gars, et ça juste pour commémorer le niveau au football d'un seul homme. Le GOAT, bien évidemment. Lionel Messi vient de remporter son 48e trophée en carrière, les gars. En fait, je le redis à chaque fois, mais la stat, elle est aberrante. Il a donc fini sa saison vu qu'il vient de remporter la MLS et il va donc avoir du temps pour faire ce qu'il veut en attendant, bien évidemment, la prochaine Coupe du Monde. Et durant ce temps libre, les gars, il a prévu de faire un tour de l'Inde et à l'occasion de ce tour de l'Inde, les gars, les frérots indiens, ils se sont dit, on va le régaler et ils lui ont fait une statue, mais de 22 mètres de haut. Il sera là-bas pour l'inaugurer en personne le 13 décembre et honnêtement les gars, mais c'est juste une dinguerie. Quand on vous parle de l'influence, de l'effet Messi, les gars, l'Inde a plus d'1 milliard d'habitants et ce n'est pourtant absolument pas un pays de football. Et ils lui font construire mais des statues de 20 mètres de haut, mais comment ne pas comprendre que c'est le meilleur joueur de l'histoire? Attendez, J-1 avant le match Barça contre Osasuna, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, quand on est engagé dans toutes les compétitions, il faut 2 ou 3 joueurs. Je suis content et cela améliore les performances de chacun. Regardez Ferran et Lewy, ils doivent toujours être au top de leur forme. Nous avons bien joué ces derniers temps avec Eric en défense centrale. C'est agréable de jouer avec cette stabilité, mais je ne sais pas ce qui se passera demain. On verra Frankie, mais Eric pourrait bien être titulaire à nouveau. D'après certaines rumeurs, il pourrait y avoir pas mal de rotation demain. Le chemin est encore long, il reste beaucoup de matchs à jouer. Il est important de se concentrer sur nous-mêmes car nous pouvons gagner grâce à la qualité de notre effectif. Nous voulons travailler sur nos points faibles. Johan Garcia est le numéro 1 et je n'ai aucune intention de le remplacer. Peu importe qui est deuxième ou troisième, Johan se débrouille très bien. Encore une fois, Hansi Flick remet les points sur les et les barres sur les t. Dans sa tête, le choix il est clair, le gardien numéro 1 c'est Johan Garcia. Mon travail consiste à parler aux joueurs et je garderai mes conversations avec Ter Stegen privé. Honnêtement, j'espère pour Ter Stegen qu'il a déjà trouvé un club pour le mercato d'hiver. Parce que vu les propos d'Hansi Flick, ça se voit, il va pas jouer. Rashford est un joueur très professionnel. Son mental est fantastique. Il est actuellement à un très haut niveau. Baldé est jeune. Je le vois jouer très bien. Il est concentré et après sa blessure, il se remet bien. Il a beaucoup de potentiel. Il peut jouer pour l'Espagne, mais il doit le prouver. Au passage, dans quelques mois, il y aura la Coupe du Monde. Et j'espère pour Baldé qu'il fera une grosse deuxième partie de saison s'il a envie d'y aller. Car avec l'Espagne, on va pas se mentir, mais il a quand même de gros concurrents directs. Et pour finir, on parle beaucoup de l'injustice dans le football, mais je ne veux pas parler du Real Madrid. Nous sommes au Barça et nous devons nous concentrer sur notre propre jeu. Bref, en tout cas, rendez-vous demain pour le match qui sera à 18h30. Et s'il vous plaît, le Barça, pas le droit à l'erreur. Les amis, Lamine Yamal s'est confié aujourd'hui et ça ne peut que nous rassurer pour la suite. Écoutez seulement ce qu'il a dit. Il se trouve meilleur cette année que l'année dernière. Regardez seulement le niveau qu'il avait l'année dernière. Dites-vous qu'il se trouve encore meilleur cette année. Il a dit le mois d'aujourd'hui est meilleur que le mois de l'an dernier. Plus de buts, plus de dribbles, plus de physique, plus de tout. Mais il a ajouté, je ne peux pas jouer de la même manière en novembre-décembre qu'en demi-finale de Ligue des Champions. Ça veut dire que ce fou furieux, déjà qu'il a un niveau stratosphérique, garde son meilleur niveau, son meilleur potentiel pour les matchs d'avril, pour les matchs de mai, pour les grands matchs en fait, les matchs qui comptent. Et comment vous voulez qu'on doute de lui après la double confrontation qu'il nous a fait contre l'Inter? Préserve-toi Yamal, y a pas de problème. Si en phase finale de Ligue des Champions, tu nous fais comme l'année dernière, mais y a rien à dire. Tu te préserves autant que tu veux. Surtout que bon, se préserver pour du Lamine Yamal, c'est quand même être meilleur passeur sur l'année 2025, très simplement. Et c'est tout simplement le meilleur dribbleur de la saison, et de très loin, alors qu'il a été blessé un bon moment. En fait, c'est ça les standards de Lamine Yamal. Tu dis que tu te préserves pour les phases finales, mais tu restes premier dans plein de classements. Parce que tu es au-dessus du lot. Parce que tu es le meilleur joueur du monde. On ne cesse de le répéter. Donc les amis, voilà, déjà que Lamine Yamal est monstrueux en ce moment, on va pas se mentir. Son match qu'il fait en numéro 10, notamment, c'était du grand n'importe quoi. Mais bref, il dit qu'il est encore meilleur que l'année dernière. Rendez-vous compte, l'année dernière, Lamine Yamal, le niveau qu'il avait, là, il se sent encore meilleur. Et il se préserve pour sortir son meilleur niveau pendant les phases finales de Ligue des Champions. Attendez seulement ce que ce petit nous réserve. Moi, il m'a hypé. En 2 phrases, il m'a hypé. La conférence d'avant-match de Hansi Flick, demain c'est que la victoire, on doit faire que des victoires en décembre. Comme ça on va tranquillement fêter le nouvel an. En plus de ça, à tout moment Madrid ils font un faux pas contre Alaves et Xabi Alonso se fait virer. Bellec. Attendez, bougez pas, je vous explique. Il commence en disant que Baldé est jeune, je le vois jouer très bien. Il est concentré et après sa blessure, il se remet bien. Il a beaucoup de potentiel, il peut jouer pour l'Espagne mais il doit le prouver. Cucurella, Grimaldo, Carreras, franchement il doit faire plus.
Avoir un joueur comme Eric Garcia qui peut jouer à différents postes, c'est une très bonne chose, surtout pour moi. Maintenant, il nous apporte beaucoup de stabilité au milieu de terrain. Parce que De Jong a eu des petits pépins, il était malade, donc il doit reprendre du rythme avant de reprendre sa place de titulaire. Il explique en gros qu'Eric a bien joué à tous les postes, latéral droit, défenseur central et milieu, et qu'au milieu, il ramène de la stabilité, et qu'il pourrait même être titulaire demain, si Francky n'est pas prêt sûrement. Il explique ensuite qu'il est content de voir Koubarsi et Gérard Martin en défense, ainsi que Eric au milieu de terrain. Garcia est numéro 1, je n'ai aucune intention de le remplacer. Peu importe qui est deuxième ou troisième, Garcia se débrouille très bien. Les oreilles de Ter Stegen, elles doivent siffler les gars. Mon travail consiste à parler aux joueurs et je garderai mes conversations avec Ter Stegen privées. Et pour la fin, Rashford est un joueur professionnel, son mental est fantastique, il est actuellement à un très haut niveau. Demain, c'est notre dernier match de Liga avant 2026. Osasuna, on doit leur mettre un score. La première règle, on la connaît déjà au Barça, ne pas s'attacher à des joueurs en prêt. Alors oui, on n'a pas retenu la leçon et certains Barcelonais sont toujours dans le gourmand de Cancelo et Félix. Et moi, je m'en fous, je vais refaire la même erreur avec Rashford, car c'est un joueur que je voulais depuis longtemps de base. En plus de ça, quand je vois à quel point Flick prend soin de lui et essaye de faire ressortir le meilleur de lui-même, moi les gars, je peux que y croire. Je suis désolé, je peux que y croire. Quand Flick nous explique que Rashford est un joueur très professionnel, son mental est fantastique, il est actuellement à un très haut niveau, et qu'à l'entraînement, Rashford doit montrer de très bonnes choses. Flick a aussi expliqué, quand je parle aux joueurs, je leur explique pourquoi ils n'ont pas joué. Lorsque j'ai expliqué à Rashford pourquoi il n'était pas titulaire, il m'a répondu, inutile de m'expliquer, l'important, c'est que l'équipe gagne et qu'on prenne les 3 points. Le reste n'a aucune importance. C'est une bonne mentalité, je suis heureux de l'avoir avec nous. Si Marcus est sur le banc, c'est que nous avons une bonne équipe. Nous avons d'excellents joueurs à son poste et c'est pourquoi les choses sont comme elles sont. Ce que je peux dire, c'est qu'il est un joueur professionnel dans sa mentalité et aussi dans son comportement. Au début, il a dû s'adapter un peu, mais maintenant, il est à son meilleur niveau. Il y a bien un coach qui est capable de nous sortir la meilleure version de Rashford, c'est Flick, car il lui fait clairement comprendre qu'il est important et qu'il a confiance. Rashford lui-même, dans sa communication, nous explique que lui, tout ce qu'il veut, c'est rester au Barça. Maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est voir sa deuxième partie de saison. Désolé les gars, mais moi je mélange tout. L'ami nous explique clairement qu'en deuxième partie de saison, il sera à son prime. C'est ça? Moi les gars, je mélange tout. Le mois d'aujourd'hui est meilleur que le mois de l'an dernier. Plus de buts, plus de dribbles, plus de physique, plus de tout. Je ne peux pas jouer de la même manière en novembre, décembre qu'en demi-finale de Ligue des Champions, où il fait référence à son énorme match face à l'Inter. Certains trouvent peut-être qu'il a moins d'impact. Moi, je trouve juste qu'il y a une prise à plusieurs sur lui et c'est Flick qui doit trouver la solution. Soit le laisser un peu plus libre et de bouger un peu partout. Un circuit de passe, bref, c'est Flick le tacticien. On n'a pas eu beaucoup de matchs où nos cadres étaient titulaires. Lamine, Rafinha, Pedri. Maintenant qu'ils sont ensemble, on va mieux. Quand tu regardes leurs statistiques la saison dernière, les gars, c'est pas du tout à négliger. Sachant qu'en plus de ça, en deuxième partie de saison, tu rajoutes un Olmo et Fermi qui, on espère, trouveront une régularité. Ferron et Lewandowski et Ferron qui, pour l'instant, fait l'une de ses meilleures saisons d'un point de vue statistique. Sans oublier Rashford ou bien même Rooney Bardi. Enfin bref, des solutions, Flick, il en aura. Cette deuxième partie de saison s'annonce très intéressante avec la Supercoupe, la Coupe du Roi, la Liga, les derniers matchs de Ligue des Champions. Sans oublier la finalissima, l'Espagne affronte l'Argentine. Et pour finir, la Coupe du Monde. Cette deuxième partie de saison s'annonce très très intéressante. Et pour l'instant, Lamine, il fait sa saison. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant sans lui. Moi, tout ce que je veux retenir de la conférence de presse d'Antiflick tout à l'heure, c'est qu'il a confirmé le poste de numéro 1 de Yann Garcia. Donc toi, Ter Stegen, tu n'as qu'à bouder, il a été clair, c'est tout ce que je retiens. Johan est le gardien titulaire et c'est tout ce qui compte. Je me concentre sur les joueurs qui seront sur le terrain et pas les remplaçants. L'important, c'est que j'ai des gardiens de but en qui j'ai confiance et j'ai aucune intention de remplacer Johan comme gardien titulaire. Il l'a mérité et remplit parfaitement ce rôle. Merci. N'a qu'à bouder. Je répète encore une fois, n'a qu'à bouder. Si tu veux jouer, tu pars cet hiver. Si tu veux jouer la Coupe du Monde, tu pars cet hiver. Quand tu vois que Flick sur le but de Monaco a failli jeter la bouteille sur un mec de son staff, c'est normal qu'il n'ait pas confiance en lui. Je suis désolé. Les petits le regardent mal. Perf contre Villarreal, Valladolid, même s'il fait quelques arrêts, puis Monaco, pardon, on n'en veut plus. Remercie pour les bonnes années quand même. Pour les moments, il a été bon, on le remercie. Et là, le futur, il est là, chef. Et le présent même, donc merci. En tout cas, Rashford, apparemment, va débuter demain, c'est ce qui se dit, de la part de Sport. Gérard Martin, du coup, s'est vraiment entraîné tout à l'heure, et du coup, il sera là demain. En tout cas, demain, faites pas n'importe quoi. Comme il a dit Flick, si tu ne joues pas 100%, tous les matchs sont difficiles, peu importe l'adversaire. Focalise sur la bonne performance de la rencontre. C'est important pour les 3 points. Le message est clair. Flick a été clair en conférence de presse. Johan Garcia est et restera son gardien numéro 1. Pourquoi est-ce que je vous précise ça? Parce que depuis quelques jours, on voit que dans les médias, ils essayent de semer un peu le trouble dans nos vestiaires, comme ils ont l'habitude d'essayer de le faire. Depuis que Ter Stegen a reçu le feu vert médical, ils essaient de créer un doute sur l'ordre des gardiens prioritaire pour Flick. Nous, on le sait. Vous savez, avec la Coupe du Monde qui arrive, Ter Stegen qui veut se remettre en forme, qui a montré son mécontentement d'être deuxième gardien, ça crée du désordre quand les médias s'en mêlent. Et notamment là, Marca, c'est un média madrilène. Donc, selon Marca, le Barça a fait clairement comprendre à Ter Stegen qu'il n'a le choix qu'entre un départ ou entre le banc. Le club sait qu'aucun club ne paiera un transfert et qu'un départ de l'Allemand ne se fera qu'en prêt ou avec une partie de salaire pris en charge. D'ailleurs, durant sa conférence de presse, Flick a dit qu'il avait bien sûr discuté avec Ter Stegen de son avenir, de ses projets, etc. Il avait notamment eu une conversation privée avec lui.
En tout cas, pour ma part, j'espère que lui, il a bien conscience et qu'il a bien compris qu'il passera pas numéro 1. Parce que de match en match, il nous confirme juste que c'est bien lui qui a sa place. La direction du Barça veut recruter un joueur, mais Hansi Flick a dit non, il ne veut pas de lui. On va voir ça tout de suite. Vous savez que le Barça prépare déjà le mercato estival prochain. Voilà, on verra ce qui se passera en termes de résultats, mais il va falloir recruter quoi qu'il arrive, et notamment en attaque. Et justement, il y a un joueur que Deco apprécie beaucoup. Il pense à le faire venir, à le recruter, mais Hansi Flick, il ne veut pas de ce joueur. Ce joueur, c'est Christopher Nkunku, le joueur de l'AC Milan. Ces derniers jours, dans les médias italiens, il y a même eu des rumeurs d'un possible échange entre Nkunku et Lewandowski en janvier. Deco apparemment serait intéressé, mais Hansi Flick, il ne veut pas en entendre parler. Et même sans parler d'échange avec Lewandowski, c'est un joueur qui n'intéresse pas vraiment Hansi Flick. Voilà, je vous mets la source, c'est le journal catalan El Nacional. Donc voilà, même si Deco est intéressé par Nkunku, il ne signera pas au Barça puisque Hansi Flick ne veut pas de lui. Et après, je peux le comprendre, en plus, c'est un joueur qui est en difficulté à Milan, c'est un joueur qui quand même ces dernières années, il n'a pas fait grand chose, il est souvent blessé. Donc personnellement, je suis plutôt du côté de Flick. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu aimerais bien voir Nkunku au Barça, oui ou non, dis-moi toi en commentaire. Et si tu veux être au courant de tout l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. L'attaquant polonais du FC Barcelone, Robert Lewandowski, est prêt à faire de gros efforts financiers pour continuer du côté du Barça. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat, en fin de saison. Mais il est prêt, les gars, à réduire énormément son salaire pour continuer au club. Concernant le prochain match du FC Barcelone, c'est demain 18h30 à domicile au Camp Nou contre Osasuna. À noter que demain contre Osasuna, il est fort probable que nos attaquants les plus en forme débuteront ensemble. Donc ça se peut que Rashford, Ferran Torres, Rafinha et Lamine Yamal, ça se peut que les 4 commencent titulaires. Lewandowski devrait commencer sur le banc. Des nouvelles du jeune milieu de terrain Marc Casado qui joue quand même peu sur cette saison, les gars. Mallorca, les gars, a contacté le FC Barcelone au sujet d'un prêt de Marc Casado jusqu'à la fin de saison. Donc ils aimeraient l'avoir pour les 6 derniers mois de la saison. On a pu voir également aujourd'hui, les gars, que Rashford est le joueur qui a écouté le plus de musique sur la plateforme Spotify qui sponsorise le Barça. Regardez, en gros, c'est les minutes écoutées. Et Rashford a écouté plus de 72 801 minutes lors de cette année, bien sûr, 2025. Bien loin devant Lamine Yamal, Koundé, Baldé ou même Lewandowski. Et on finit aujourd'hui avec les prolongations de contrat. Donc le dernier en date, c'est Eric Garcia qui est en fin de contrat, en fin de saison. Il a prolongé jusqu'en 2031. Donc voici en gros la durée des contrats actuellement des joueurs du FC Barcelone.